Alors lisez la postface qui s'appelle Oui pour les restrictions de liberté. Je vous corrige, si vous permettez, maître. Vous écrivez oui à la répression des libertés. Vous voyez, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Vous êtes donc pour la répression des libertés. Comment réprimer aujourd'hui des libertés qui semblent absolument irrépressibles? Premièrement, c'est la chose traditionnelle, mettre les gens en prison. Vous êtes pour? Pour la prison, parce que moi-même, la période la plus heureuse de ma vie, ça a été les 4 mois que j'ai passé en prison en Espagne. Je l'ai raconté plusieurs fois, j'étais complètement libre, gâté par mes parents. Tout ce que je voulais, je l'avais. Mais j'étais pris d'une espèce d'anxiété vraiment angoissante, parce que je ne savais pas du tout si c'était mieux que je fasse un poème ou un dessin, au lieu du dessin, un tableau à l'huile, ou sortir avec des jeunes filles très jolies, ou devenir un peu pédéral. Enfin, c'est ça, angoisse terrible. On m'a mis en prison. Tous les angoisses ont disparu en un seul jour, et j'ai commencé à goûter sybaritiquement la vie. Est-ce que vous aimez écrire, vous, le peintre? Je préfère écrire que peindre. Est-ce que vous écrivez beaucoup? Et mon père, qu'il soit dans le ciel, il disait que j'étais beaucoup meilleur écrivain que peintre. Est-ce que vous êtes capable de vous juger vous-même, de porter un jugement sur vous-même? Ah non, ça c'est de moins en moins, puisque les choses que j'aime le plus, au bout de quelques temps, je vois que ça ne valait pas la peine. Tandis que d'autres que j'avais négligés, au bout de quelques temps, je dis voilà, ça c'était pas aussi mal qu'on avait cru. Ce gars-là qui est lucide. Dans ma vie, elle ne se trompe jamais. Il a, comme il avait dit Paul Éluard, il avait dit qu'il a l'œil perceur des murailles. C'est une espèce de écureuil, moins poilu que les écureuils, malgré qu'il a beaucoup de duvet dans les joues et tout. Mais elle, avec un seul regard, il décortique les choses vraies, les choses fausses. Qu'est-ce que vous lisez, Dali? Moi, je lis jamais vraiment rien. J'ai pas le temps, mais Gala me lit pendant que je peins. Et avec la particularité que j'écoute pas ce qu'il me lit. Et il y a aussi un fond de musique que je n'écoute pas non plus. Et je fais aucune attention à ce que je peins. Donc c'est un amalgame d'inattention totale. À votre avis, quel est le plus grand livre du monde? Ah, ça c'est... Il n'y a aucun doute. Aucun, mais vraiment aucun. C'est la tragédie érotique dans le style de Corneille que je suis en train de finir. Dali, qu'est-ce que c'est qu'une tragédie? Une tragédie, c'est une chose premièrement où tout finit très mal, mais à condition que ce soit un produit d'une gaieté surhumaine. À noter parce que ça sortit très bien. Ça sortit très bien. Ça finit pas forcément mal. Ah non. Le stimulant, c'est un excès de satisfaction. Après, on emmerde tous les gens qui sont dans la tragédie. C'est-à-dire, on les torture au maximum. Mais uniquement des êtres très gais peuvent faire. Moi, je crois que Corneille s'amusait comme un fou. De la même façon qu'on dit que les clowns sont des gens très tristes, c'est un cliché. Ah, vous avez touché vraiment la banalité la plus, vraiment, je m'excuse. Je dis c'est un cliché. Comment un cliché? C'est un cliché. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. C'est-à-dire, il y a une situation que c'est ce qu'on appelle le ridon-paillasse. Ridon-paillasse. Ridon-paillasse, on est dans un bateau, on commence à jeter du confetti sur votre nez. Est-ce que c'est pas ce que vous faites? Il y a le jazz qui joue, Telegram, vous êtes cocu, vous êtes ruiné, ça n'arrête jamais. Jennings, l'ange bleu, le pauvre homme, il doit se maquiller en paillasse, il pleure, il se démaquille, on lui écrase un œuf sur la tête, il doit dire Merlin, des trucs. Tout est ridon paillasse, tout ce qu'il y a de plus vulgaire dans notre époque est du ridon paillasse. Mais ce que je vous dis, c'est le contraire. C'est le plaisir et l'envie de vivre qui fait qu'on est capable
de s'amuser en torturant les autres, mais il n'y a pas de riompaillage dans ça. C'est l'élan vital qui arrive à exprimer le maximum qu'on peut exprimer des êtres. Vous êtes un homme qui vivait pour le public. Est-ce que c'est pour autant dire que Dali fait le clown? J'ai quelques ressemblances dans ma mission généreuse vis-à-vis de vous tous. C'est-à-dire, et après c'est très difficile, les clowns, ils ont la vertu parfois de faire sourire ou rire ou d'amuser le public pendant, disons, un quart d'heure. Tandis que moi, j'amuse le public depuis 40 ans. Vous en êtes sûr? La preuve, on n'a qu'à vous voir votre visage. Et Monsieur de Noël, avec tout le monde, et même les opérateurs, et pourtant, ils sont vraiment habitués à s'embêter avec tout l'électronique, tout ça, ils sont tous, est-ce que vous n'êtes pas ravis? Alors, applaudissements. C'était Salvador Dali.